Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme tous les vendredis matins, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour analyser la photo que vous avez choisie, Dimitri, avec l'équipe de Polka, comme photo de la semaine, et elle nous emmène à la Sorbonne. Il y a une ambiance crépusculaire sur cette image. La scène se déroule dans une salle de cours de l'Université de la Sorbonne à Paris. La pièce est éclairée par la lumière qui frappe sur le mur voisin à l'extérieur qui est en vis-à-vis de cette pièce. Elle plonge la salle dans une belle lumière de printemps. Un peu partout, du mobilier scolaire, des chaises par-ci, par-là et surtout 3 longues tables sur lesquelles se réfléchissent la lumière, une fois de plus, qui guide notre regard vers un personnage, le seul sur cette photo. Il est en contre-jour. C'est une ombre chinoise. Le jeune homme est debout, habillé de couleur sombre, la tête recouverte d'une capuche. Il tague avec une bombe de peinture noire sur les vitres des fenêtres de la pièce. Sur celle de droite apparaît très distinctement la lettre A, cerclée, symbole anarchiste. Le jeune homme est encore en train de réaliser un second graffiti dont on ne distingue pas encore la signification. L'image a été prise par Corentin Follen, un photographe indépendant qui travaille pour ce jour-là pour Libération. C'était le 13 avril, donc le premier jour de l'occupation de la Sorbonne. Il est d'ailleurs l'un des rares journalistes, et pour pas rien dire, un des seuls photographes à avoir pu accéder à l'intérieur de l'université. Et il y a une raison pour cela, Laure, c'est que les journalistes n'étaient pas les bienvenus. Et quelques-uns d'ailleurs ont été refoulés et sont fait dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Alors, à l'exception des photos prises par Corentin Follen ce jour-là, pas d'autres images réalisées par des photographes de presse professionnels à l'intérieur de la fac. Dans l'ambiance de siège de la Sorbonne tenue par des étudiants qui se revendiquent antifascistes, pas de liberté d'information donc, ou tout au moins extrêmement limitée, pour ainsi dire, sous contrôle. Alors, il faut croire que les images de la presse font peur, donc ils ont voulu garder le contrôle de cette image, de ce siège, en étant anti-système. Alors paradoxalement, nous avons pu voir, Laure, certainement vous avez pu le voir aussi, de nombreuses images et des vidéos sur les réseaux sociaux, entre autres celle de cette assemblée générale où ils votaient, où on voyait ces centaines de jeunes, et voilà, malgré tout, donc toutes ces images ont pu exister et nous ont montré la vie à l'intérieur. Et donc, c'est très clairement un rejet de la part de ces étudiants des médias traditionnels et en tout cas de l'usage qu'ils font des images. Ils veulent garder le contrôle de leur image. Et ça, d'ailleurs, sur les quelques photographies prises par Corentin Follen, la plupart des étudiants étaient masqués, capuchés et ainsi de suite. Et alors bon, donc sur d'autres images, quelques-unes qu'il a pu réaliser en peu de temps, eh bien, il y a des tags dans les salles et dans les couloirs de la fac, comme avec des slogans « Ni patrie ni patron »,« Urgence climatique », le mot « occupé » qui est écrit à la craie sur un tableau noir. Voilà de nombreux slogans qui exprimaient les revendications et le mot d'ordre général de cette occupation. Ni Macron, ni Le Pen. Un refus de l'affiche donc du second tour de l'élection présidentielle dans laquelle la plupart de cette jeunesse contestataire, à la Sorbonne en partie, ne se sentent pas représentés, qu'on se le dise. Une Sorbonne qui a été évacuée depuis que cette photo a été prise. La photo de la semaine par Dimitri Beck de Polka Magazine que l'on retrouve dans une demi-heure dans les matins de jazz. Polka. Chaque photo a son histoire.